Qu'est-ce qu'un chevalier? Au Moyen-Âge, un chevalier est un combattant à cheval, un professionnel de la guerre qui appartient très souvent à la noblesse. Il doit posséder ses armes et son cheval et s'entraîner au combat. Pour devenir chevalier, il doit suivre un long apprentissage qui commence très tôt. La formation du chevalier. Dans la société médiévale, les chevaliers se recrutent parmi les jeunes nobles. Ils sont placés chez un chevalier expérimenté qui devient leur parrain. Là, ils apprennent le métier des armes. À 7 ans, le futur chevalier est d'abord galopin. Il s'occupe des chevaux et nettoie les écuries. Ensuite, il devient page. Il est initié au combat avec des armes en bois. Il sert son maître et parfois, il apprend aussi à lire et à écrire. À 14 ans, le page devient écuyer, ce qui signifie celui qui porte l'écu, c'est-à-dire le bouclier du chevalier qu'il sert. Il aide aussi son parrain à revêtir son armure. Il s'exerce à combattre avec une lance et une épée. Il accompagne son maître dans les tournois et sur les champs de bataille. Vers 21 ans, si l'écuyer a montré sa bravoure et s'il en a les moyens financiers, il peut devenir chevalier au cours de la cérémonie de l'adoubement. La cérémonie de l'adoubement. L'adoubement est la cérémonie officielle au cours de laquelle l'écuyer est consacré chevalier. À partir du XIIe siècle, l'Église va en codifier le rituel. D'abord, un rituel de purification. La veille, le futur chevalier est revêtu de blanc après avoir pris un bain. Ensuite, il doit jeûner et passer une nuit à prier dans une chapelle. Au cours de la cérémonie, le chevalier doit prêter serment sur les évangiles. Puis il reçoit une épée et des éperons dorés. Il s'agenouille devant son parrain qui lui tape sur les 2 épaules avec le plat de son épée. C'est ce qu'on appelle la collée. Le chevalier peut ensuite entrer au service d'un seigneur dont il devient le vassal. Le serment du chevalier. Défendre les faibles, les orphelins et les veuves. Vivre dans la pureté, rendre la justice, protéger l'Église, servir son Seigneur et son roi. L'esprit chevaleresque. Au milieu du XIe siècle, pour freiner les violences, l'Église va mettre en place des règles, comme la trêve de Dieu, qui interdit la guerre durant les périodes avant Noël et avant Pâques. L'Église essaie même d'interdire les combats certains jours de la semaine, notamment le dimanche. Elle va imposer progressivement aux combattants des règles de conduite. Le chevalier est au service de Dieu et du peuple. Il doit protéger les faibles et maintenir l'ordre. Il lui est interdit de s'attaquer aux gens d'église, aux laboureurs, aux marchands et aux pèlerins. Il ne doit ni détruire les églises et les moulins, ni tuer les animaux de labour. C'est ainsi que va apparaître l'esprit de chevalerie qui suit une morale et un idéal de vie. Les qualités du chevalier: la loyauté, l'honneur, le courage et la générosité.